Donc un centre de recherche appliqué, il prend les technologies à l'état de l'art, ici en ce qui nous concerne c'est les technologies informatiques, et les transfère, les applique auprès des entreprises. Évidemment on travaille dans l'informatique aujourd'hui, c'est énormément de données à gérer et c'est le fait de pouvoir exploiter toutes ces données pour donner du conseil auprès des entreprises, pour qu'elles puissent mieux fonctionner, être plus efficaces dans le cadre de leurs projets d'innovation. Ben voilà, on a commencé avec une vingtaine de chercheurs qui étaient financés, c'était dans le cadre de Phasing Out Objectif 1 en 2001. Aujourd'hui, on est 55 personnes, donc on va dire que c'est une croissance qui est raisonnée, constante. Et le but est plutôt de développer sur des bases les plus solides possibles que de développer une croissance trop rapide ou mal contrôlée. D'une part, en tant que centre de recherche appliqué, on attend nous toute une série de conseils et de prestations qui sont plus généralistes, mais ce qui est important en fait, c'est plutôt le développement d'axes de spécialisation où là justement on est plus innovant et ça s'est développé au fil du temps et on est très bon dans ce qui concerne le génie logiciel et donc la conception de logiciels qui est fiable et sûr. La valeur ajoutée du centre, et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est de bien respecter les informations confidentielles qu'on a auprès des entreprises. C'est vraiment une valeur clé au niveau du CETIC, c'est de bien respecter cet aspect de concurrence et de confidentialité entre les spécificités des différentes entreprises avec lesquelles on travaille. Mais quand on parle d'optimisation et d'algorithmique, on fait des choses qui sont vraiment très intéressantes au niveau du routage par exemple de flotte de véhicules ou du planning dans des organisations très compliquées dans le domaine par exemple de la santé hospitalière. On fait vraiment des choses de pointe au niveau de l'innovation et de l'efficacité que ça apporte. On a vraiment des très bons résultats aussi dans ce qui concerne l'Internet des objets, vraiment des technologies qui sont matures aujourd'hui au niveau du CETIC qui proviennent de projets de recherche et développement. Un obstacle vraiment important qu'on a vu dès la création, quand on a parlé de créer un centre de recherche dans le domaine informatique, donc les premières idées c'était en 1995 et puis le CETIC a été créé à partir de 2001, c'était de savoir si c'était même nécessaire de faire de la recherche dans le domaine informatique. Il y avait des questionnements même par rapport à ça et donc convaincre par rapport au fait que le digital allait se développer, allait être important est vraiment un obstacle majeur. Et il faut aussi qu'il soit compris par l'écosystème et parfois c'est un petit peu un challenge qu'on rencontre. On a 5 à 10% de nos revenus de transfert de technologie qui viennent de l'étranger. On a eu des contrats aux USA, en Angleterre, en France. Et pour moi, c'est absolument nécessaire de développer les activités de transfert de technologie. C'est une très bonne façon d'avoir un effet de levier sur notre innovation et d'avoir un impact plus grand pour la région wallonne.